La répression policière du week-end dernier a mis à nu plusieurs problèmes chez les conducteurs de taxi-ville qu'elle ne souhaiterait en résoudre. C'est cet état de choses qu'a voulu mettre à jour l'organisation des conducteurs de taxi-ville du Bénin, Octavic Bénin, mercredi dernier dans ses locaux. Une constellation de problèmes ou de promesses non réalisées avec en point d'orgue l'avènement malheureux du Covid-19. Une pandémie qui a vu naître la distanciation sociale, mesure barrière qui fait gagner moins d'argent et ne permet donc pas de s'acquitter convenablement de la taxe sur véhicules à moteur, selon Abraham Agboakoun. La distanciation dans nos véhicules a réduit de 1, je dis bien de 1 à 27 passagers dans le véhicule. Si une seule place, je dis, si une seule place dans un véhicule nous rapportait 500 francs par jour, pour un petit calcul, nous sommes au-delà de 150 000, nous sommes au-delà de 150 000 francs par an. Dans cette difficulté qui nous accable, et tous les conducteurs qui ont essayé de ne pas respecter la mesure gouvernementale ont vu leur véhicule déposé au commissariat et ont payé au trésor et des frais de fourrière avant de rentrer en possession de leur véhicule. À la date d'aujourd'hui, Covid-19, toujours d'actualité, la mesure de distanciation est aussi toujours de vigueur. Et la direction des impôts sort une note circulaire demandant d'aller s'acquitter des taxes sur véhicules à moteur sans plus prendre en compte le cas des véhicules de transport qui se trouvent être des entreprises individuelles et non des véhicules personnels ou privés. Hormis la question de la taxe sur véhicules à moteur, les conducteurs s'indignent aussi du projet Bénin Taxi précédemment créé à leur endroit et enfin redirigé vers d'autres cibles. Mais également de la création de la Chambre des métiers de l'artisanat dont ils n'en font clairement pas partie. S'ajoute enfin le phénomène du taxi clandestin. Le taxi clandestin, c'est-à-dire des taxis qui ne remplissent pas les conditions de mener l'activité du transport, a atteint son plus haut niveau. La profession est laissée libre à tous. Il suffit d'être détenteur du permis de conduire. À tout moment, vous pouvez devenir conducteur. Les artisans en chômage, les fonctionnaires, les employés de tout secteur se transforment à leur sortie d'activité ou en voyage les week-ends. Leurs véhicules deviennent des taxis. Même vous, ici présents, en tant que journaliste, demain, vous pouvez devenir conducteur de taxi. Je me permets de vous poser la question de savoir dans quelle corporation professionnelle ça se passe ainsi au Bénin. Grosse interrogation à laquelle tout de même Octavic Bénin y a apporté ses recommandations. Nous sollicitons le président de la République et son gouvernement à se pencher sur cette situation afin de nous exempter de la TVM des années 2020 et 2021. 2. Nous demandons la création d'un Conseil national des transports afin que nous ayons des interlocuteurs dignes pour une concertation entre professionnels des transports
et le gouvernement, ainsi que l'hémicycle, c'est-à-dire les députés. 3. L'interdiction formelle aux taxis moto de transporter des bagages, car ils chargent plus qu'un taxi aujourd'hui sans être inquiétés. Espérons que ces problèmes et recommandations formulées aillent vers les oreilles adéquates et que des solutions idoines soient trouvées pour édulcorer un tant soit peu la peine de ces conducteurs de taxi-ville.